Certaines entreprises ne veulent pas gérer les appels clients avec une IA, mais toutes les entreprises ont un problème avec les appels manqués. Ça leur fait perdre du chiffre d'affaires. Et comme client, c'est toujours frustrant de tomber sur un répondeur qui vous dit revenez le lendemain pendant les heures de bureau. Parce que les heures de bureau, c'est le moment où nous-mêmes on travaille. Imaginez maintenant un répondeur sous stéroïde qui travaille toute la nuit, qui peut répondre à toutes les questions et surtout peut qualifier l'appel, c'est-à-dire peut prendre le nom du client, le numéro, le type de demande, le département concerné et même l'heure à laquelle on peut le rappeler le lendemain. C'est des heures d'économiser et surtout le client sait qu'il est pris en charge. Il sait qu'il va être contacté le lendemain par la bonne personne à la bonne heure. Imaginez aussi l'employé qui arrive au bureau le matin, plutôt que d'avoir 10 appels manqués d'on ne sait pas où, avec peut-être des messages sur le répondeur à traiter, eh bien, il a directement un tableau avec tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a à faire. Donc là, on trouve tout. On trouve prénom, nom, moment de l'appel, un transcript, un résumé, un enregistrement, à quelle heure il faudra rappeler et qui dans l'entreprise doit rappeler. Bonjour, je suis Lucas des Ticket Shop. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. J'ai commandé un produit chez vous et puis j'ai un problème dans la livraison, c'est toujours pas arrivé. Je suis désolé d'apprendre cela. Pour que je puisse vous aider au mieux, pourriez-vous me donner votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Jean-Claude Durand. Merci Jean-Claude. Je vais noter votre demande et la transmettre à notre équipe d'assistance. Un membre de notre équipe vous recontactera par téléphone pour résoudre ce problème. À quelle heure préférez-vous être rappelé? Notre équipe est disponible de 9 heures à 18 heures. À 11h30 ou alors à 16h. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose avec laquelle je peux vous aider, Jean-Claude? Non, non, ça va bien. Merci. Automatiquement, toutes les données de l'appel ont été enregistrées. Mais avant de commencer, juste une parenthèse. Sur cette chaîne, j'essaye d'être pragmatique, de ne pas jouer aux vendeurs de tapis, parce que c'est un peu un défaut de ce domaine de l'IA. Mais imaginez la valeur d'une telle solution pour une entreprise. Littéralement, tout le monde a besoin de ça. Je ne vois pas quelle entreprise avec un numéro de téléphone aurait pas besoin de ce service. C'est des dizaines de milliers de clients potentiels et on est les premiers. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres chaînes francophones spécialisées sur les IA vocales. Et je vous partage tout, je vous partage les templates, vous trouverez tout dans le commentaire épinglé, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de protéger ses connaissances, il n'y a pas de concurrence, le marché est à créer. Et donc, plus on sera nombreux à proposer ces solutions, plus ce sera facile de les vendre parce que ce sera devenu la norme. Donc, on va travailler avec Airtable, qui est un peu un Excel amélioré. Donc, créer un compte sur Airtable, créer un workspace et créer une première base de données. Et cette base de données, on va l'appeler appel manqué de notre commerce en ligne Etika. Et comme sur un fichier Excel, je vais nommer les colonnes. Donc en fait, il y a à la fois le nom du champ, mais aussi le type de champ. Donc on peut avoir simplement un texte d'une ligne, c'est ce qu'on a ici. Mais on peut avoir aussi des numéros de téléphone, on peut avoir des listes déroulantes, etc., etc. Donc, la deuxième chose, la deuxième information que j'aimerais recueillir lors de l'appel, c'est prénom et nom. Ensuite, je vais définir le champ avec un numéro de téléphone. Et le type de champ, ce sera phone number. Pour le quatrième, je vais mettre le moment de l'appel. Donc, ce sera l'heure pendant la nuit ou en dehors des heures de bureau ou pendant le week-end où on aura reçu l'appel. Donc, je mets sous la forme date en incluant l'heure. Et l'heure, je vais la mettre sous format 24 heures. Et je vais mettre la date sous format friendly. Cinquième champ, je vais mettre la durée de l'appel. C'est un nombre et je vais le laisser avec les décimales. Donc, je vais définir ce nombre en secondes. Puis, je vais faire
un résumé de l'appel, aussi un texte d'une seule ligne. Je vais demander un transcript total de l'appel à Vapi. De cette manière, l'employé, le business pourra consulter tout ce qui a été dit pendant l'appel. Je vais ajouter même un enregistrement. Donc c'est assez génial dans Airtable. Donc là, vous voyez déjà la différence. Donc je peux mettre un attachment, je peux mettre une pièce jointe. Vous voyez la différence avec Google Sheets, c'est que on peut directement uploader le MP3 de la conversation. Ça va se mettre directement dans le tableau. Et là, je vais ajouter une donnée importante qui est l'heure à laquelle le client souhaite être rappelé le lendemain ou le lundi. Et ici, je vais choisir comme type single select. Donc là, je suis déjà au champ suivant, celui de l'évaluation. Et donc, pour les options, je vais mettre excellent, good, fair ou bien poor, parce que ce sont les variables qui sont proposées par Vapi. On verra ça tout à l'heure. C'est pour ça que je mets ça en anglais. Je mets un petit code couleur. Ça va me permettre de savoir si l'interaction s'est bien passée et puis de remédier si on a trop d'appels où l'interaction a été troublée. Puis j'ajoute une ligne, une colonne collaborateur responsable. Là aussi, c'est une sélection dans un menu à plusieurs entrées. L'option 1, ça va être Paul qui est responsable des ventes. L'option 2, ça va être Marie qui est responsable des expéditions. Et puis l'option 3, ça va être Luc qui s'occupe du service après-vente. Donc là, on imagine qu'il y a 3 collaborateurs qui peuvent être impliqués dans les interactions du client. Donc on a déjà économisé pas mal de temps pour l'entreprise parce qu'on sait déjà qui doit rappeler. Donc il n'y a pas besoin de router les appels, il n'y a pas besoin de rappeler et de transférer. C'est directement la personne concernée qui va appeler. Et ici, on va quand même mettre une colonne pour savoir si un rappel est nécessaire, parce que des fois, on peut avoir simplement un appel qui demande une information et voilà, le client est content, il n'y a pas besoin de le rappeler. Donc on va quand même ajouter cette colonne-là. Et bah, le cas échéant, il n'y aura pas besoin de définir un collaborateur responsable. Enfin, je vais ajouter une colonne statut. Cette colonne-là, bah, ça va être une colonne à gérer manuellement par les collaborateurs. Donc, le statut, on pourra suivre ça dans le tableau, sera soit à traiter, en cours ou terminé. Donc ça, ce ne sera pas une donnée qui viendra de l'appel, ce sera une donnée qui sera ajoutée manuellement par l'entreprise pendant la journée, en fonction de son traitement des appels. Voilà, donc je vais raccourcir la colonne, notamment du numéro de téléphone, pour garder ça confidentiel. Et je vais dans les automatisations, où la magie apparaît. Donc je vais ajouter un trigger, when webhook received, et donc je crée ainsi un webhook qui ressemble à ce qu'on avait quand on faisait nos scénarios make, mais là, on a un webhook lié à Airtable. Donc je vais créer mon assistant, qui s'appelle Lucas. Je vais lui donner un message d'introduction. Donc je suis Lucas d'Etika Shop. Là, je me rends compte que Etika, je l'ai écrit avec un C. Je vais corriger tout à l'heure dans Airtable, voilà. Et voici mon prompt. Tu es Lucas, un agent de service client pour Etika Shop, un détail en ligne spécialisé dans les produits éco-responsables pour un mode de vie durable, etc. J'ai utilisé le Markdown, hein, donc renseignez-vous sur le Markdown ou regardez d'autres vidéos où j'en parle. Ça aide à structurer le prompt pour que l'IA le comprenne mieux. Je vais baisser un petit peu la température. Je vais définir le modèle sur 4.0, pardon. La transcription, toujours en français. Pour les voix, j'utilise de plus en plus volontiers Eleven Labs. Et je vais ajouter pour une fois une voix directement depuis la bibliothèque. Donc je vais copier-coller l'ID
de Guillaume et je vais mettre le modèle sur multilingue. Je vais enlever le son de fond parce des fois Vapi simule un fond de call center et je vais l'enlever. Et je vais autoriser la fonction encall, donc Vapi peut terminer de lui-même le label. Et c'est là que je vais mettre le webhook. Et ici, je vais définir ce qui va être envoyé au webhook. Donc, je veux juste un end of call report. C'est tout ce que je veux envoyer à Airtable pour le moment. Et puis ici, je vais encore ajouter le message qui va être prononcé par Lucas à la fin de l'appel. Et le plus important maintenant, et c'est nouveau sur la chaîne, on n'a pas encore utilisé panneau analyse, c'est toutes les informations sur l'appel qu'on va envoyer. Donc ici, on va mettre un prompt d'évaluation d'appel. Je vous mettrai en description également. Sur une échelle, donc excellent, bien, OK ou pas bon. Et puis, on va créer un prompt qui va permettre d'évaluer et de sortir certaines variables de l'appel. Ça aussi, vous pouvez copier-coller ce prompt en suivant en suivant le commentaire épinglé. Et donc, c'est toutes des variables que j'aimerais que Vapi sorte de mon interaction avec le client. Prénom, nom, rappel nécessaire, personne responsable, heure du rappel, avec les valeurs possibles. Et en dessous, je vais ajouter des champs avec les valeurs que j'ai définies au-dessus. Donc, prénom, nom. Je marque ça comme nécessaire. Il faut que Vapi me donne ces informations. Rappel nécessaire. Est-ce que, selon l'interaction qui a eu lieu, le client a besoin d'être rappelé? La personne responsable, donc Vapi va réussir à identifier, donc quand je dis Vapi, c'est OpenAI, va réussir à identifier qu'est-ce qu'il faut, quelle est la personne la mieux à même de répondre à la demande, et puis l'heure de rappel. Et là, j'ai pas mis comme nécessaire parce que des fois, il n'y a pas besoin de rappeler. Et je devais donc publier cet assistant et je vais faire un Bonjour, je premier suis Lucas appel. d'Etika Shop. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Lucas. En fait, je vous appelle parce que j'ai commandé un produit chez Tika Shop. Et puis, mon problème, c'est qu'il n'est toujours pas arrivé. Donc, il y a un problème dans la livraison. Je comprends votre préoccupation. Pour commencer, puis-je avoir votre prénom et nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Pierre Meyer. Merci Pierre. Je vais transmettre votre demande à notre équipe d'assistance. Donc voilà, je coupe la fin de l'appel. Et là, je vais appuyer sur Test Trigger dans Airtable. Et je vais voir que eh bien, toutes les informations que j'ai voulu envoyer vont être envoyées à Airtable. Et je vais faire un Create Records, donc dans les actions. Et je vais choisir table numéro 1. Et tous les champs, toutes les colonnes qu'on a créées, eh bien, on va les chercher dans ce menu. Donc la première information qu'on veut chercher, c'est l'ID de l'appel, donc le numéro d'appel. Donc il faut aller dans les informations, je cherche un petit peu, donc c'est dans Call ID, c'est là qu'on trouve l'ID de l'appel manqué. Deuxième élément, prénom et nom. Alors ça, c'était dans les Structured Data qu'on a mis dans le panneau Analyse. Donc je vais dans Analyse, Structured Data et prénom et nom. Et là, on voit qu'il a déjà reconnu mon nom. Numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone. Ici, je dois appuyer sur la roue dentée pour les paramètres pour rendre ça dynamique. Donc, on ne veut pas définir ça de façon statique, on veut que ce soit dynamique. Ensuite, je vais passer au moment de l'appel. Je vais aussi le définir sur dynamique parce qu'on va le chercher directement dans le End of Call Report. Donc, c'est aussi ce qui a été envoyé par Vapi. Et je le trouve ici, Created at. Je vais ajouter la durée de l'appel. Il faut à chaque fois un petit peu chercher dans les menus. Body message.
Voilà, on l'a vu. On peut aussi écrire. On peut aussi faire la recherche. Et je vais la mettre en secondes. On peut aussi la mettre en minutes, c'est égal. Un résumé de l'appel. Ça nous est également fourni. Donc, je vais écrire summary. Et ça va me donner le résumé. J'ajoute encore le transcript. Ici, on voit tout ce qui a été dit pendant cet appel. J'ajoute l'enregistrement. Donc là, il faut aller dans Recording URL. C'est également fourni par Vapi. L'heure de rappel, ça c'est dans les structured data qu'on a défini dans le panneau analyse. Donc l'heure de rappel, elle était là. L'évaluation, on a vu ça brièvement aussi dans le panneau analyse. Donc c'est Vapi qui fait une évaluation de l'interaction. Voilà. On arrive bientôt au bout. Collaborateur responsable, c'est dans les structured data qu'on a définis. Donc je fais aussi en dynamique à chaque fois, hein. Voilà, la personne responsable. Et puis, enfin, le rappel nécessaire, oui ou non, c'était également dans les structured data, dans les 4 qu'on avait définis dans notre prompt d'analyse. Le statut, je vais le laisser libre parce que on veut laisser ça manuel. Je mets sur Run as configured, Run test, et normalement, eh bien, on devrait avoir notre table Airtable qui a été créée. Donc, je reviens dans Data, et là, on me demande d'activer l'automatisation. Bah, je le fais. Et en ayant supprimé les 3 premières lignes, je vois que j'ai une magnifique ligne qui a été créée sur l'appel que je vous ai fait écouter, avec mon nom, mon numéro, le moment de l'appel, sa durée en secondes, 71 secondes, un résumé de l'appel, le transcript total, un enregistrement. Bonjour, je suis Lucas d'Etika Shop. Comment puis-je vous... Ça, c'est assez génial parce que c'est directement uploadé. Donc, même si on perd accès aux données, eh bien, c'est dans Airtable. L'heure de rappel, la personne qui doit rappeler, donc ici, ça va être Marie. Et oui, c'est nécessaire de rappeler. Pour le statut, ben, il n'y a encore rien, on peut choisir. Mais j'aimerais ajouter un petit truc, c'est de le mettre par défaut comme étant à traiter. Donc, comme ça, ce sera par défaut à traiter. Et une fois que ce sera traité, ben, on pourra changer et puis mettre en cours terminé. Donc là, je le mets manuellement comme étant à traiter. Et voilà, on a terminé. Et pour parachever le tout, on peut créer une interface. Il y a énormément de possibilités d'interface qu'on peut créer dans Airtable. Par exemple, on peut faire des dashboards avec des statistiques, etc. On peut imaginer tout à fait faire des statistiques sur les nombres d'appels, etc. Mais là, je vais simplement faire une liste qui peut être partagée, qui peut être exportée avec des catégories qui me paraissent les plus importantes. Donc la personne qui doit rappeler, etc. Un enregistrement, le résumé de l'appel, l'heure de l'appel, etc., etc. Donc c'est évidemment possible de travailler avec Google Sheet, mais on a quand même des choses vraiment sympathiques avec Airtable, donc je vous conseille de faire l'essai. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. S'il vous plaît, posez-moi toutes vos questions en commentaire et n'hésitez pas à télécharger en commentaire mes prompts, mon analyse, mon Airtable pour que vous puissiez, vous aussi, l'utiliser pour vos clients ou pour votre business. À bientôt!